Bébé. Fadjet. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Les insolites, Philippe. Alors donc, oulala, désireux de renouveler son public, le Metropolitan Opera de New York va jouer fin avril et début mai un opéra pour bébés, tandis que des chercheurs observeront les réactions des jeunes spectateurs. Bambino est une création du compositeur écossais Liam Patterson, d'une durée d'environ 40 minutes, qui a déjà été joué l'an dernier au Festival de Manchester. L'opéra sera mis en scène par Philip McDermott, dont le Così fan tutte de Mozart se joue actuellement au Met, dans une réinterprétation située dans le Coney Island des années 60, la célèbre plage new-yorkaise. Les 10 représentations gratuites de Bambino qui auront lieu du 30 avril au 5 mai dans la salle annexe du Met, le List Hall, sont strictement réservées à des enfants de 6 à 18 mois, accompagnés d'un adulte. Seuls 2 chanteurs seront sur scène, accompagnés de 2 musiciens multi-instrumentistes. L'histoire de Bambino évoque la rencontre entre un oiseau et un poussin qui n'ont pas de lien familial. Dans la quête continue du Met pour construire des œuvres du futur, nous avons décidé de démarrer au tout début, a commenté le manager général du Met, Peter Gelb, cité dans un communiqué publié jeudi. Cela devrait être une expérience formatrice pour les jeunes enfants de New York, a-t-il ajouté. Le Met s'est associé à des chercheurs de l'université new-yorkaise de Columbia qui observeront le comportement des bébés durant le spectacle et leurs réactions. Un opéra sans décor, sans costume, enfin bon. Et puis alors on reste un peu dans le canard, on anticipe un peu là-dessus. Des chercheurs suisses et américains ont étudié de près les canards en plastique qui flottent dans les bains des petits et parfois aussi des grands. Et le résultat est peu ragoûtant. Pour y parvenir, une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche sur l'eau IWAG, de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de l'Illinois, États-Unis, avait placé des canards neufs pendant 11 semaines dans de l'eau propre et un groupe de canards dans de l'eau de bain usagée contenant des restes de savon, de la saleté, de la sueur et des bactéries accompagnatrices du corps humain. Bon petit déjeuner à tous. Les canards découpés et examinés au laboratoire, c'est les canards en plastique, pour ceux qui prennent un instant. Les canards découpés et examinés au laboratoire ont révélé qu'entre 5 et 75 millions de cellules avaient trouvé place sur chaque centimètre carré de surface. Les canards exposés à l'eau de bain sale étaient porteurs de champignons et 80% de tous les canards étudiés avaient développé des germes potentiellement pathogènes, notamment les légionnelles et les bactéries très résistantes. Le problème vient surtout de l'intérieur du jouet, difficile à nettoyer. Lorsque l'enfant appuie sur leur ventre pour faire gicler de l'eau, il n'est pas rare que le jet soit de couleur brune, souligne l'étude, reprenez du chocolat si vous voulez. Faut-il donc renoncer aux canards de bain ou les nettoyer en profondeur après chaque utilisation, interrogent les auteurs de l'étude. Ou bien, comme certains le recommandent sur internet, boucher les trous des vilains petits canards afin d'empêcher les giclées. Monsieur Ham suggère une solution plus scientifique, durcir la réglementation sur les polymères utilisés dans la fabrication des jouets destinés à flotter dans nos baignoires. Voilà, et puis bon, une petite brève aussi, ce spectateur n'a visiblement pas supporté cette séquence. Durant une représentation théâtrale de la crucifixion de Jésus au Brésil, il est soudainement monté sur le plateau pour frapper un acteur. Ah, d'accord. Et voilà. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien, la vie est belle sur cette belle planète. Merci beaucoup, Philippe, pour ces insolites.